J'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup du jeu dans les médias, hein. Mmh mh. Puis on a tous des expériences, en lien avec l'alcool ou la drogue. Tu sais, un mononcle qui a eu un problème d'alcool, tu sais. On peut comprendre la gravité, tu sais, de comment que c'est dur d'affronter cette dépendance-là. Par rapport au jeu, vu que ça se parle moins, on a moins ces repères-là. Fait que c'est pour Mmh ça qu'il mh. y a souvent de l'éducation à faire, de dire: «Non, non, c'est vraiment une dépendance au même titre que l'alcool ou la drogue». Puis là, il faut expliquer à l'entourage qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, hein, l'aspect neurobiologique, hein, de la Mmh mh. dopamine, mettons, qui est activée quand la personne joue. Parce que pour l'alcool, la drogue, ça fait du sens. C'est de dire la personne, elle prend une substance, il y a de quoi qui Mmh se mh. passe dans son cerveau à cause de la substance, puis ça change sa façon de penser, ça change ses comportements. Puis il faut expliquer que, mettons, la dopamine qui est activée par l'alcool, la drogue, peut être activée aussi par les jeux de hasard et d'argent. Puis de Mmh. leur dire: «Oui, ça peut être aussi fort que la coke». Puis ça, on l'explique à la personne qui a une dépendance au jeu aussi parce que ça l'aide. Tu sais, tantôt, je parlais de la honte, de la stigmatisation aussi qui peut Mmh. venir avec le jeu. Fait que quand ils comprennent mieux comment que la dépendance s'installe, des renforcements au niveau comportemental qui ont été mis en place, ça les aide à être moins dans le jugement envers eux-mêmes ou l'entourage envers Mmh. leurs proches.